trouvez comment cette intro? Est-ce qu'elle est trop longue? Elle vous met trop la tension, le suspense? Vous savez quoi? Dites-le moi dans les commentaires juste en bas. Alors, oui, on va pas être hypocrite, on va être droit dans ses bottes. Pratiquer le FPV, c'est quelque part être malheureusement dans l'illégalité. Pourquoi? Parce que la législation française, elle indique clairement que il faut voler à vue et que lors des vols FPV, il faut avoir un pilote et une personne qui regarde le drone, et en plus de ça, il faudrait être en double commande. Donc voilà pourquoi cette vignette là exactement. Après, on va pas parler de l'aspect législatif. J'ai pu remarquer en allant sur certains groupes Facebook que la législation était un sujet très touchy, tabou complètement, et ça je vous l'assure. Donc moi je vais vous parler de mon expérience avec le FPV et pourquoi je l'ai mis aussi sur une autre chaîne complètement à part, repartir de 0. Voilà, à tout de suite. J'ai voulu rajouter une corde à mon arc dans la photo, la vidéo, le pilotage de drone stabilisé. J'ai voulu rajouter le drone FPV parce que c'est une vision encore autre qu'on peut mélanger avec déjà les vidéos au sol et les vidéos en drone stabilisé de type DJI ou bien autre. Voilà ma première machine, c'est ce qu'on appelle un CineWhoop. C'est pour faire du cinématique, c'est pour aller dans des endroits un peu exigus. Et quand on touche des obstacles et des choses comme ça, on risque pas trop parce qu'il y a ces énormes protections. La caméra FPV, elle, est à 0 degré, parce qu'on va dire, plus on est incliné, plus on doit aller vite pour maintenir donc la caméra à 0, pour voir tout simplement. Elle, la GoPro, sur ce support là, elle est à 25 degrés. Je l'ai pas mise là-dessus, clairement. Donc voilà mon premier drone. J'ai appris avec celui-là. Je voulais apprendre avec un drone tout doux et je continue à l'utiliser, toujours dans le but de passer dans des endroits un peu plus exigus, dans des forêts, dans des branchages, dans des choses comme ça. Mais pas que du coup, parce que qui dit drone FPV dit radio. Donc la radio, on dirait la plus connue, c'est celle-là, c'est la QX7, Taranis QX7 de chez FR Sky. C'est une des plus répandues honnêtement dans le monde du FPV, avec d'autres déclinaisons, des plus haut de gamme, des moins haut de gamme, voilà, un peu de tout. C'est un fonctionnement quand même particulier par rapport au drone stabilisé. C'est beaucoup de do it yourself, honnêtement. C'est de la soudure, c'est beaucoup de débrouillardise, mais aussi une grosse communauté, comme Culture FPV, comme We Are FPV, ou bien d'autres comme iFlight France aussi. Là, c'est des groupes que je cite qui sont sur Facebook, dont je suis membre, et où on peut aller poser ses questions et on aura toujours ses réponses, parce que beaucoup d'autres ont déjà eu ces expériences-là par rapport à tout, par rapport aux problèmes de transmission, par rapport aux problèmes de VTX, donc la transmission des images. Voilà, énormément de sujets et c'est vraiment top. Moi j'ai fait mon choix sur un drone très répandu, je sais, tout le monde l'a déjà vu, en tout cas dans le monde du FPV, c'est le Nazgul. Le Nazgul, alors je vais préciser le Nazgul en version 4S. Je le précise parce que mon 4S, c'est-à-dire que c'est une batterie ici à 4 cellules. Vous pouvez l'avoir en version avec des batteries 6 cellules qui a beaucoup plus de punch apparemment, ou voilà. C'est pas le même pilotage au final. Je vais plutôt dire ça, c'est plutôt pas le même pilotage. Avec ça, pour moi, mon but c'est faire du cinématique, pas de freestyle, pas de looping, de trucs, non. On va essayer de rester le plus proche du sol possible et puis aller faire des bonnes petites vidéos avec des réglages cinématiques pour la GoPro.
Ça, je peux en parler plus tard si vous voulez, peu importe. Bien sûr, là-dedans, on pilote avec ça. Et ben avec ça, de toute façon, dès que vous les mettez, vous êtes hors la loi. Vous ne voyez plus votre drone si vous êtes tout seul. C'est comme ça. Ce sont des Fat Shark Attitude V5. Donc voilà, il y a 2 antennes dessus. J'ai pas mis de module ici de réception encore en plus. Voilà, moi je pilotais à l'ancienne. Je sais que DJI, ils ont sorti le module HD et tout. Enfin, moi ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Moi je vais repartir de zéro, savoir ce que ça fait de piloter avec des analogiques, savoir ce que ça fait mal, d'avoir des glitches, d'avoir voilà, des trucs bien horribles au milieu de l'écran par rapport à du DJI. Je vous assure que sur du DJI ou autre drone, le retour, c'est vraiment royal. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez là-dessus. Après, DJI HD, bien sûr, c'est encore mieux. Voilà. Mais ça a son prix aussi. Donc, pour l'instant, on reste là-dessus. Les bonnes vieilles Fat Shark Attitude V5 pour moi. Alors pourquoi je ne l'ai pas mis ici sur cette chaîne? J'avais pas envie de tout tourner cette chaîne là vers le FPV parce que pour moi c'est une discipline qui est à part, même si elle va compléter mes vidéos et tout, c'est une discipline à part. Donc j'ai créé une chaîne qui s'appelle Nori FPV, c'est une autre identité, c'est voilà, c'est moi mais au niveau FPV. Où on voit mes débuts, j'explique tout un petit peu. Je fais pas vraiment de tuto, j'explique un petit peu comment ça se passe mes vols, comment j'ai appris, ainsi de suite. Si vous voulez allez voir Nori FPV. Alors mon gros conseil de toute façon pour le FPV, si vous voulez débuter, accrochez-vous. La première chose, moi ce que je vous conseille de toute façon, c'est de vous prendre une radio comme ça. Vous le branchez avec votre ordi, vous achetez Liftoff, Velocidrone ou Freerider FPV, peu importe. Je vous mets les liens juste en bas dans la description, de toute façon. Donc prenez un des simulateurs et bouffez des heures, 30 heures, 50 heures, 100 heures, peu importe, bouffez du simulateur pour pouvoir maîtriser en fait le pilotage. C'est pas comme sur le terrain, voilà, c'est pas tout à fait comme sur le terrain, mais déjà ça vous prépare déjà à avoir des bons réflexes, à savoir comment ça fonctionne, comment piloter un drone FPV de base. Ensuite, quand vous allez acheter tout votre équipement, achetez-vous du matériel d'électronicien, fer à souder, de l'étain, de la tresse de dessoudage, une pompe à dessouder, enfin voilà, même un plan de travail pour faire des soudures. Apprenez à faire des soudures, regardez des tutos, bouffez des tutos, je vous assure. Et si vous avez le moindre doute, si vous avez besoin d'aide, tournez-vous vers les réseaux sociaux, je vous assure. Il y a énormément de groupes, je vais mettre peut-être les liens dans la description carrément, comme ça c'est plus simple. Allez-y là-dessus. Ça m'a énormément aidé, les gens, la communauté est vraiment top. On se serre quand même pas mal les coudes. Alors, pas tout le monde, mais voilà, la plupart, on se serre les coudes. Donc allez-y, lancez-vous dans le FPV, mais sachez quand même que c'est, j'ai envie de dire c'est toléré. Je vais pas parler à la place de l'autorité, c'est toléré, hein, clairement. Mais honnêtement, c'est complètement illégal. Et ça, comme j'ai dit, je suis pas hypocrite là-dessus. Et je pratique en connaissance de cause. Et voilà le pourquoi un petit peu de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui sort un petit peu du lot. C'est toujours du drone bien sûr, mais c'est une toute autre discipline pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, un pouce bleu. Si vous avez détesté, un pouce en bas. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi, hein, même si vous n'aimez pas. Voilà, je comprendrai complètement. Ça, c'est le truc, je comprends complètement. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Activez cette petite cloche. Moi, je vous dis à la prochaine. En attendant, photographiez, filmez, volez en toute sécurité. Peace!